la propulsion plasma. Ça fait rêver, hein? On imagine tout de suite l'univers de Star Wars avec d'étranges lueurs colorées derrière les vaisseaux spatiaux, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement sur ça que je travaille. Est-ce qu'on pourra vraiment traverser la galaxie et explorer l'espace, frontière de l'infini? Non. Enfin, ça reste à voir. Prenons un satellite. Pour quitter la Terre, il est embarqué au sommet d'une fusée qui expulse des tonnes et des tonnes de carburant. Eh bien, tout comme cette fusée, le satellite se déplacera dans l'espace de la même manière, mais d'une façon que je trouve tellement plus belle. Sous forme de gaz, le carburant est injecté au fond de mon propulseur jusqu'à subir un champ électrique, typiquement 400 volts. Ce champ permet d'une part de dissocier les atomes de mon carburant en ions et électrons pour former ce qui nous intéresse, le plasma, et d'autre part, accélérer ces mêmes ions pour produire une poussée. Typiquement, pour les meilleurs propulseurs, ces ions sont accélérés jusqu'à plus de 50 km par seconde. Donc autant vous dire que pendant ce claquement de doigts, mes ions parcourent 10 km. Et en 30 secondes, ils peuvent faire l'aller-retour Toulouse-Paris. Mais venons-en à mon quotidien. Alors que la fusée de tout à l'heure peut soulever plus d'1 millier de tonnes, mon propulseur électrique peut soulever à lui seul une feuille de papier. Ouais, et encore pas trop lourde, faut pas exagérer. On pourrait se dire, non mais attends, c'est trop nul. Et pourtant, le fonctionnement continu de ces propulseurs et l'absence totale de frottement dans le vide permet aux satellites des voyages interplanétaires. Autrement dit, malgré une poussée aussi ridicule qu'un souffle sur votre main, le fonctionnement continu de ces propulseurs pendant des jours, des semaines et même des mois permet de véritables exploits. Le propulseur dont je vous parle se trouve dans un caisson d'expérimentation que j'ai mis des semaines à assembler et dans lequel on pompe pour avoir un vide spatial. La particularité de ma thèse est qu'en plus d'avoir un plasma ici en bleu produit par un champ électrique, je cherche à augmenter sa densité en y envoyant des ondes radio. La manœuvre est plutôt simple, puisqu'il suffit juste d'y insérer une petite antenne qui va émettre ces ondes radio au centre de mon propulseur. Sauf que cette partie centrale, c'est un tube fermé d'un côté et ouvert de l'autre dans lequel je fais glisser cette antenne. Et ce tube, à l'interface entre le vide de mon caisson à l'intérieur et la pression atmosphérique à l'extérieur, fait 1 mm d'épaisseur. Donc autant vous dire que lorsque je vois certains endroits de mon propulseur monter à 100, 200, 300, 500, 1000 degrés, la finesse de la paroi me met sérieusement en panique. Mais bon, jusqu'ici, ça tient. Sans ces ondes, les propulseurs classiques ont toujours été fonctionnels, mais uniquement dans des conditions bien particulières et malgré une physique encore mal comprise. En y rajoutant ces ondes radio pour avoir un plasma plus dense, il est possible d'atteindre de nouveaux régimes et d'approfondir cette complexe physique pour peut-être bien faire découvrir de nouveaux horizons.